Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon des activités scientifiques pour la 6e année de l'enseignement primaire sont les gaz, les constituants et les propriétés des gaz qui caractérisent l'air qui m'entoure. Commençons par le premier sujet, comment l'air peut-il être utile? Comment l'air peut-il être utile? Il peut pousser les voiliers, aussi peut faire entourer les hélices des éoliennes, ainsi fait monter l'air, fait monter la montgolfière ou bien les montgolfières dans le ciel. Restons dans l'air chauffé dans l'enveloppe de la montgolfière. Le pilote allume les brûleurs qui sont à l'intérieur, sont des machines. C'est grâce à elles qu'on allume les gaz et qui font réchauffer l'enveloppe. À l'aide des flammes, ils commencent à réchauffer l'air qui est à l'intérieur des enveloppes. Dans l'enveloppe, l'air chauffe, se dilate. Et lorsque l'air se dilate, ça veut dire l'air devient chaud et prend plus d'espace que l'air froid. Il se dilate, il devient plus léger, et c'est ainsi que l'enveloppe, ça veut dire le ballon, ça veut dire la montgolfière, se relève peu à peu du sol. Maintenant, pour les ballons, vous voyez ici, les ballons gonflés avec de l'hélium, c'est un gaz, l'hélium qui remplit ces ballons. L'hélium, c'est un gaz noble, le deuxième élément le plus léger utilisé pour remplir les ballons et les dirigeables. Deuxième question. Qu'y a-t-il dans l'air? L'air, ou bien le gaz, l'air est constitué de plusieurs gaz. Les principaux gaz sont le diazote, qui représente une proportion de 78%. Le dioxygène aussi représente 21%. Ainsi, d'autres gaz ont une quantité moins élevée, sont le dioxygène, le dioxyde de carbone représente moins d'1%, et d'autres gaz aussi représentent en total moins d'1%. C'est un exemple d'argon. Nous remarquons ici que si je prends une bouteille vide, l'air est partout autour de nous, même si on ne le voit pas. Si je prends, on peut montrer qu'une bouteille qui semble vide, voilà, une bouteille qui semble vide contient de l'air. Il suffit de plonger, ou bien de la plonger dans l'eau, et de l'incliner. Nous devons l'incliner. Regardez, on a incliné la bouteille. L'air fait des bulles, et s'échappe de la bouteille. Maintenant, l'air n'occupe pas toujours le même volume. Si je prends une seringue et je ferme l'orifice et je fais pousser le piston, le volume de l'air diminue et la pression augmente. Je répète, si je pousse le piston de la seringue et je ferme en même temps l'orifice avec mon doigt, l'air se presse, son volume diminue et
la pression augmente. Maintenant, si je tire le piston et toujours en fermant avec notre doigt l'orifice, le volume augmente de l'air. Regardez la flèche. Le volume augmente, la pression diminue. Maintenant, nous voulons chercher est-ce que l'air a une masse, bien le gaz a une masse. On a fait peser le ballon dans la première expérience. On a remarqué que nous avons ici 3,08. Ici, nous avons vu 3,14 kg. Regarde ici. En premier lieu, on a pesé 3,0. Mais lorsqu'on a fait gonfler davantage le ballon, on a pesé de nouveau et on a remarqué que la masse du ballon augmente de 3,14. Donc, on peut conclure que la masse du ballon dans la deuxième expérience a une masse plus grande que le ballon qui est pesé au début de l'expérience. Donc, que peut-on déduire de cette expérience? Que l'air a une masse. Que l'air a une masse. Maintenant, si je prends une bouteille vide et je colle, bien je fixe le ballon à l'orifice de la bouteille, je la plonge dans de l'eau chaude, un récipient plongé dans l'eau à température ambiante, jamais de réaction, ça veut dire le volume du ballon reste toujours tel qu'il est, parce que nous avons la température ambiante, ça veut dire la température de la chambre. Mais si on doit reprendre même expérience, mais avec de l'eau chaude, on remarque que le ballon commence à se gonfler. Donc, que peut-on déduire? Que l'air chaud qui est à l'intérieur de la bouteille fait gonfler le ballon, car l'air chaud occupe une place, occupe plus de place que l'air froid, et son volume augmente. Voilà l'expérience, la même expérience. Maintenant, si je fais bouillir de l'eau lors de l'ébullition ou de l'évaporation, l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau aussi c'est un gaz, mais elle est variable. Ça dépend du lieu et du moment. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon en expliquant les propriétés du gaz. Ça veut dire, lorsqu'on parle des propriétés du gaz, on dit qu'il est expansible et compressible. Et pour les compositions du gaz, elle est composée de diazote à une proportion de 78%, le dioxygène à une proportion de 21%, et les autres gaz représentent le 1%. Merci.